Et salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Je suis pas équipé, donc j'ai ni mes oreillettes micro, ni mon stabilisateur, mais on s'en fout. L'important, c'est ce qui doit être dit. On a le chien qui traîne la papate. C'est pas blabla dans les bois. C'est pas la petite astuce du jour. Nous sommes le dimanche 4 février. Balade digestive avec Toutou Shiva. Shiva. Voilà. Et c'est la vérité sur le chemin de vie. Alors il y a quelques années, si tu réécoutes d'anciennes émissions auxquelles j'ai participé, si tu réécoutes d'anciennes vidéos, si tu relis d'anciens articles ou statuts sur mes réseaux, j'avais la croyance, et j'insiste fortement sur le mot croyance, que quoi que l'on vive sur cette terre, notre âme l'avait choisi. Tu me connais maintenant, du moins si tu me suis depuis quelque temps, et tu sais que d'ordinaire, je reste assez cohérent sur ce que j'explique, sur ce que je raconte, mais parfois, par souci de cohérence, on ne peut pas rester figé sur ce qu'on disait auparavant et qui est pas forcément juste. Ce que je te dis maintenant, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, dans d'autres lives, etc. Mais je reviens sur ce sujet. Alors tu vas me dire, oui, mais tu m'as trompé alors. Non, parce que figure-toi que les gens évoluent, et qu'évoluer, c'est aussi pouvoir remettre ses croyances en question, et que ces dernières années, les expériences que j'ai connues, vécues, les expériences que j'ai faites aussi, me permettent de remettre ces croyances en question. C'est ça aussi, d'une certaine manière, avancer un petit peu dans la vie, acquérir un peu de sagesse et prendre un peu de recul sur ses croyances. Alors je dis la vérité sur mon chemin de vie, sur le chemin de vie, ça peut être ma vérité. Je pense que c'est une vérité universelle et absolue. Et voilà ce que j'en pense. Et ce que j'ai constaté, et ce que j'ai entendu, et ce que j'ai perçu dans mes rêves. L'âme va choisir certains critères d'incarnation. Le corbeau est d'accord avec moi. L'âme va choisir certains critères d'incarnation. Ces critères, ils seront repris dans le livre que je vais bientôt publier. Pour les gens qui cherchent des infos, je suis en contact avec les graphistes et les correcteurs de mon éditeur. Ça avance super bien, donc je pense que la publication sera pour les mois à venir, les 3 ou 4 mois qui viennent. J'ai pas de date encore. Bref, les critères, je vais pas les développer ici. J'en ai déjà parlé dans certains lives. Mais en gros résumé, on choisit le pays, on choisit la famille, on choisit sa date de naissance, on choisit certaines expériences. C'est un gros résumé. En revanche, la question qui revenait souvent sur le tapis, une question que Bob m'avait posée également lorsque j'étais interviewé à Bob BTLV à l'époque. Oui, mais un enfant qui, par exemple, meurt de famine en Afrique, ou un enfant qui se fait abuser, violer, a-t-il vraiment choisi cela? Et c'est là où ça a commencé à m'interroger. Parce qu'à l'époque, j'avais des croyances qui étaient reliées à mon expérience de vie, mais aussi à ce que j'avais pu lire ou entendre. Et du coup, puisque ça m'avait interrogé, j'ai commencé à retravailler sur ce sujet et à recevoir de nouvelles informations. Il faut savoir que il est souvent dit, je vais revenir sur ce que je viens d'expliquer, hein, mais je digresse un petit peu, il est souvent dit qu'on ne peut pas casser le chemin de vie de quelqu'un. Mais la question à se poser est, et si dans ce chemin de vie, cette personne n'avait pas choisi une personne comme moi, comme toi, comme n'importe qui allait justement venir briser ce chemin de vie, casser ce chemin de vie, ou du moins essayer de le casser, pour voir si la personne malgré tout allait persévérer sur ce chemin de vie. C'est des questionnements à se poser parfois. Je vais revenir sur la notion de viol, d'abus ou de famine.
Si on choisit son pays, c'est qu'il y a certaines raisons, il y a ce qu'on appelle des karmas de peuple, des karmas personnels, etc. Mais il me semble de plus en plus évident que même si l'âme sait qu'en s'incarnant par exemple en Afrique, elle va connaître la famine, il n'en reste pas moins que c'est pas pour autant un choix qu'elle accepte, auquel elle a adhéré. C'est parfois des choix un petit peu forcés. Et puis certaines âmes ne le savent pas. Elles ne le savent pas simplement parce que elles vont vivre un chemin de vie sur lequel d'autres personnes vont venir interagir. Et ça, c'est important de le noter. Parce que tu n'es pas seul au monde. Et même si ça pourrait te plaire de te dire que tu es seul au monde, non, tu n'es pas seul au monde. Et par ce fait, quand tu as un chemin de vie à accomplir, tu interagis dans le chemin de vie d'autres personnes et d'autres personnes interagissent dans le tien. Et si ces autres personnes sont des gouvernants qui laissent leur peuple crever de faim, eh bien, malheureusement, tu vas subir cela sans pour autant que ce ne soit un choix de vie. Si, parmi les influences extérieures, celles sur lesquelles tu n'as pas vraiment prise, il y a, je vais le dire clairement et franchement comme je le pense, un putain de salopard à qui il faudrait couper les couilles parce qu'il abuse des enfants, c'est pas forcément de ta faute ni de ta responsabilité, ni même un choix d'âme ou un choix de vie. Ça peut l'être, mais souvent ça ne l'est pas. Ce sont juste des interactions avec d'autres personnes qui donc vivent près de toi et interagissent avec ton propre chemin de vie. Tout comme par exemple, je vais te donner un exemple que j'ai déjà cité. Je vis dans un quartier que tu vois régulièrement puisque je fais mes vidéos la plupart du temps dans mon quartier. Si d'apparence ça a l'air bien agréable, des petits chalets dans les forêts. Alors moi je suis sur une rue, pas principale, hein, une petite rue qui mène sur un cimetière. Mais voilà, je suis dans les forêts, c'est agréable. J'ai qu'à traverser la rue pour être dedans. C'est bien plus agréable que quand je vivais à Bruxelles, ou quand je traversais la rue, j'étais devant un autre immeuble. Eh bien, malgré les apparences, c'est assez bruyant. D'un côté, j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit avec sa tronçonneuse, avec sa souffleuse, avec sa tondeuse, tous des trucs en euse. Et, et d'un autre côté, j'ai le chien du voisin qui aboie sur les chats qui passent ou sur les mouches qui pètent. Donc c'est assez bruyant comme environnement. J'ai beau leur expliquer ma situation, je l'ai encore fait hier avec le propriétaire du chien, ça change rien à la situation. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je dois vivre ça? Et un jour j'ai entendu une des petites voix qui me guide, parce que je m'interrogeais. Qu'est-ce que sur mon chemin de vie ça m'apporte? Le bruit, le manque de respect, le chien qui aboie. Et j'ai entendu, ça ne te concerne pas, tu es juste là où d'autres personnes doivent vivre certaines choses. Et donc ça relativise beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu peux dire sur mon chemin de vie, j'ai choisi de vivre dans un endroit de manque de respect ou de personnes irrespectueuses. J'ai choisi de vivre dans un endroit où le voisin passe sa vie avec des trucs en euse et l'autre voisin a un chien qui aboie non-stop. Et en fait non, ça relativise parce que c'est pas toi qui l'as choisi. Et en quoi ça relativise? Ben, ça te permet aussi de t'alléger en n'essayant pas de chercher à comprendre ça. Donc la question, et on peut même vriller sur une petite astuce du jour, la question c'est, et finalement, si ce que je vivais ne me concernait pas forcément ni uniquement, si finalement ça concernait d'autres personnes, mais moi, pouf, je suis tombé là. Ça peut me permettre aussi, d'une certaine manière, soit d'exercer un rôle, peut-être de jouer un médiateur, parce que je te l'avais dit dans un live il y a quelques mois, je me suis pris la tête avec le voisin des trucs en euse, et depuis il est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et même s'il fait encore du bruit de temps en temps, c'est vachement moins qu'avant. Et peut-être que moi j'ai juste eu un rôle d'intermédiaire vis-à-vis de ça. Mais revenons-en à cet enfant qui crève de faim ou à cet enfant violé. Tu crois vraiment qu'un enfant a demandé, parce que c'est son chemin de vie, à être violé ou à crever de faim? J'ai un doute, fortement. J'ai un gros doute. Parce que pour moi, c'est plutôt une âme qui a choisi des expériences et qui malheureusement tombe dans un endroit où il y a interaction avec son choix d'expérience. Donc, je ne vais pas faire 3 heures, mais pour résumer l'idée, en fait, tout n'est pas forcément chemin de vie.
On parle beaucoup du libre arbitre, qui selon moi, selon mes récentes découvertes, existe, mais peut-être pas comme on l'estime ou comme on le pense. Je pense que ce libre arbitre est très cadenassé. Il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Voilà, je marche et mon chien a disparu. J'y va. Je fais demi-tour. Il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Par exemple, ton libre arbitre peut soit t'autoriser, soit t'empêcher. Et selon moi, dans la société où on vit, il y a des choses qui nous sont empêchées. J'ai pas d'exemple concret ici en tête, mais je pourrais citer par exemple, en y réfléchissant, une liberté totale de penser, une liberté totale de vivre selon nos propres règles, une liberté totale de contredire les lois ou les ordres établis. Donc finalement, ce libre arbitre est assez cadenassé. Il ne concerne finalement que notre petite vie, notre microcosme, à notre petite échelle. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Allez, je vais pas faire long feu parce que les vidéos trop longues, c'est vrai que ça peut gaver. On est le dimanche 4 février. Je te rappelle que le 6 février, à 20 h, on a rendez-vous avec Pierre Treuil, qui va nous tirer, grâce à son treuil de connaissance, à son treuil de savoir et à son treuil de science, qui va nous tirer vers le haut, je l'espère. Ce sera à 20 h sur ma chaîne et moi je te dis à bientôt.